Bonsoir. Souvenez-vous, c'était en décembre 2008. Les Guyanais manifestent dans les rues pour obtenir 50 centimes de baisse sur le prix de l'essence. Suivent ensuite des mouvements de grève générale en Guadeloupe et en Martinique contre la vie chère. Puis c'est la loi Lurel pour limiter les hausses de prix avec la création des observatoires des prix, des marges et des revenus. Où en est-on aujourd'hui? Les choses ont-elles avancé pour les consommateurs guyanais? Ce soir, on parle de la vie chère en Guyane, c'est-à-dire du prix des produits que vous mettez chaque semaine dans votre caddie ou votre panier. 4 invités avec nous en plateau pour en débattre. Fabrice de Rénal, directeur de Carrefour Guadeloupe et Guyane au sein de GBH, le groupe Bernard Ayotte. Vous défendez vos enseignes qui font tout ce qu'elles peuvent, selon vous, pour lutter contre la vie chère. Vous nous direz comment. Xavier Clavel, président de la holding GXC, importateur de produits en Guyane. Vous dénoncez, vous, les marges abusives pratiquées, selon vous, par les grands distributeurs. Le sous-préfet Rémi Beauchard, directeur général de la coordination et de l'animation territoriale auprès du préfet de Guyane. Vous suivez la politique de l'État pour réguler les prix. Et enfin, Guy Frédéric, responsable communication à l'Union départementale CLCV, consommation, logement et cadre de vie. Vous serez la voix des consommateurs guyanais ce soir. Vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de Guyane la Première et bien sûr envoyer vos réactions. Place tout de suite, comme le veut la tradition des dossiers de l'info, à notre magazine sur le coût de la vie en Guyane. Magazine préparé avec Martial Grit, Franck Fernandez, Soazic Lardeux et Sylvian Chen-Kuo-Chuang. On se retrouve tout de suite après pour le débat. Pour de nombreux consommateurs guyanais, le passage en caisse après les courses, c'est souvent un moment délicat. Certains clients ont beaucoup de mal avec les prix. Je suis très choqué. Je suis là depuis le mois de septembre, donc je ne me suis pas encore habitué. Oui, le choc est thermique. Un choc thermique sur les prix. Pour le vérifier, nous allons faire les courses en Guyane, dans un hyper de Matoury et en région parisienne, dans la même enseigne où s'est rendu un collègue journaliste. 12 produits sur notre liste pour comparer. 6 bouteilles d'eau, 10,20 € en Guyane, 3 € dans l'Hexagone. Du lait demi-écrémé, 1,15 € à Matoury, 73 centimes à Paris. Plus de 9 € les 16 yaourts, 3,69 € dans l'Hexagone. 1 kg d'une pâte à tartiner, près de 8 € ici, 5,46 € à Paris. 200 g de café soluble, plus de 10 € à Matoury, 5 € de moins à Paris. Une boîte de cassoulet, 4,72 € chez nous, moitié moins là-bas. Les saucisses lentilles, 5,95 € à Matoury, près de 3 fois moins à Paris. Du dentifrice, 2,45 € en Guyane, moins d'1 € en France. 1 kg de pâtes, 2,83 € contre 2,13 €. 6 bouteilles de soda au cola, 15,30 € contre 12,80 €. Les biscuits au chocolat, 2,65 € chez nous, moitié moins là-bas. Et puis un gel douche vanille, 3,19 € à Matoury, presque moitié moins à Paris. Cap sur la caisse pour payer nos 12 produits achetés dans la même enseigne de chaque côté de l'Atlantique. À l'arrivée, on sort la carte bleue. Résultat, 76,33 € à Matoury, 41,47 € en région parisienne, presque 2 fois plus cher en Guyane. Les chiffres de l'INSEE donnent une image plus complète avec plus de produits et de commerces. Ainsi, en 2015, pour l'alimentaire, les prix en Guyane étaient 34% plus élevés que dans l'Hexagone. Le budget alimentaire est trop cher. Depuis quelque temps, je fais attention à ce que je mange, je choisis, je fais ma liste, je respecte la liste des courses et également je fais des portions parce que je ne peux pas faire autrement, sinon ça devient très très cher. Le consommateur serait-il pris en otage par la grande distribution? Pratiquerait-elle des marges abusives? C'est ce que pense ce grossiste et son équipe marketing et commerciale.
là, ça va vraiment très loin. Ça va vraiment très loin. Xavier Clavel a gravi tous les échelons dans la grande distribution, de simple employé à directeur d'hypermarché. Se disant écœuré par certaines pratiques du secteur, il crée en 2014 avec sa compagne une société d'importation pour les commerces guyanais. Il dénonce les marges excessives pratiquées selon lui par les grands distributeurs. Pour le prouver, son équipe a acheté des pâtes dans 3 grands magasins, prix de vente de 1,49 € à 1,71 €. J'achète ce produit, facture en main, 59 centimes. Je l'achète départ métropole, entrepôt. Après, je fais mon travail d'importateur, je rajoute tous mes coûts, le fret, l'octroi de mer, la CCIG, le dépotage, la manutention et ce qu'on appelle le prix de revient, mon prix rendu entrepôt Guyane, sur ce même produit, est à 89 centimes. J'ai mis tous mes frais dedans. Donc, ce qui me choque un petit peu, c'est qu'entre 89 centimes et 1,49 €, on arrive quand même à une marge qui est énorme, qui est anormale. Moi, ce produit, demain, dans mes magasins, je le vendrai 1,25 €. Je fais une marge tout à fait confortable, mais on a quand même un écart avec 1,49 ou 1,71 sur du produit de première nécessité que les gens consomment tous les jours. Xavier Clavel a en effet 3 projets de supermarché avec la volonté de casser les prix. Selon lui, dans l'Hexagone, la marge brute d'un grand distributeur sur la vente d'un produit tourne autour de 20% en moyenne et pas 40 ou 50% comme trop souvent en Guyane. Pour régler le problème de la vie chère, c'est simple, il faut de la concurrence et le marché se régule. Au plus on est, au mieux c'est. Si demain je vends moins cher de 15%, tout le monde va s'aligner et vendre moins cher de 15%. Ce discours serait-il gênant pour les grandes enseignes? En 2018, Xavier Clavel se porte candidat à la reprise du supermarché et grossiste NKT de Cayenne. L'autre candidat est le groupe antillais Safo des Pointes, poids lourd de la distribution aux Antilles-Guyane. Les ennuis commencent pour le couple Clavel. Depuis 2018, il n'y a aucune grande surface qui nous prend des produits. On a perdu quand même 25% des chiffres d'affaires en 2018 et en 2019 et je pense qu'en 2020 aussi. Qui n'a plus fait appel à vous? Mais Carrefour Matoury, je peux citer dans Carrefour Matoury, à l'époque Super U Montjoli et Super NKT. En juillet 2019, Safo rachète finalement NKT. Safo, c'est aussi le grossiste Sofrigu. Pour éviter une trop grande concentration sur ce créneau, l'autorité de la concurrence a demandé au groupe antillais de céder la partie grossiste à un autre opérateur. L'autorité de la concurrence est le gendarme de la grande distribution. Que dit-elle sur les marges des distributeurs en Outre-mer? Dans un avis de l'an dernier, l'autorité indique que les niveaux de profitabilité peuvent être supérieurs à ceux de métropole. Les marges brutes peuvent varier de moins de 5%, par exemple pour des alcools, à plus de 30%, par exemple pour des produits d'entretien. Selon l'autorité de la concurrence, la grande distribution est plus concentrée outre-mer. En Guyane, 4 groupes antillais et un guyanais. Le groupe martiniquais Bernard Ayotte, GBH, plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, 11 000 salariés, distribution, vente auto et industrie. En Guyane, un hyper et un supermarché Carrefour, l'agent de marque Bamirag et Guyane Automobile. L'antillais Safo des Pointes. Dans son giron, le grossiste Sofrigu, un supermarché Carrefour Market, les 8 à 8 et Proxy, le Super NKT racheté à l'ancien grossiste guyanais NG Consia. Le groupe antillais Créofabre a 5 magasins Leader Price chez nous. Le martiniquais Oyowen se désengage et vend ses 9 Ecomax guyanais et ceux des Antilles. Fin 2017, il cède son géant casino de Cayenne au groupe U, qui devient le premier acteur guyanais du secteur. Certains voulaient vraiment nous faire croire qu'on a des marges exorbitantes, on gagne énormément de sous, comme M. Clavel ou n'importe. Pourquoi Cora est parti? Pourquoi les matchs sont partis? Pourquoi les groupes U de M. NKT, NG Contia, qui est une famille vraiment historique de la Guyane, qui est grossiste en même temps, pourquoi ils ont jeté l'éponge? Et pourquoi actuellement Ecomax est dans la même chose? Voilà, c'est un secteur où il faut énormément
de travail, énormément d'investissements. Donc la rentabilité par rapport à un investissement aussi lourd est minime. Originaire de l'Ouest, Yann Du ouvre à 21 ans son premier magasin à Mana. Puis il crée un supermarché U à Saint-Laurent, suivront Kourou, Macouria et l'Hyper de Cayenne. Pour lui, le niveau des prix découle des contraintes pesant sur les grandes surfaces. Coût du fret maritime et du port, octroi de mer, éloignement des centrales d'achat françaises et le poids des intermédiaires, grossistes et agents de marque. En métropole, c'est le fabricant de champagne qui vend à la centrale qui va directement au magasin. Et nous, en Guyane, on va passer par les intermédiaires. Ces intermédiaires, il faut qu'ils vivent. Donc, ils ont aussi des stockages, ils ont aussi les salariés à payer. Donc, vous payez un petit peu plus cher parce que, voilà, il y a ça. L'autorité de la concurrence confirme ce poids des grossistes dans la formation des prix. Dans son avis, elle indique que les frais d'approche et le recours à des grossistes importateurs répercutés par les distributeurs dans le prix final expliquent une grande partie des écarts de prix avec la métropole. Selon l'autorité, les marges nettes et le niveau de rentabilité des grossistes apparaissent fréquemment supérieurs à ceux de métropole. La plupart des produits consommés en Guyane arrivent au port de Dégradé-Cannes. Importés surtout d'Europe, plus de 30 000 containers y sont débarqués chaque année. Du fret qui coûte cher. Quand on fait un benchmark avec, par exemple, le port de Paramaribo, les prix peuvent varier en transport du simple au double. Quand un container arrive à Dégradé-Cannes pour un coût de l'ordre de 2 000 € pour un 20 pieds à peu près, il est à 1 000 à Paramaribo. Ça coûte cher car le trafic est faible, comme le tirant d'eau du port qui limite la taille des navires. Et il n'y a pas de bataille sur les prix. L'autorité de la concurrence rappelle que la ligne Europe-Guyane est gérée en monopole de fait par un accord de partage de bateaux entre CMA-CGM et Marfret. 2 opérateurs de transport, donc, pour ne pas les nommer, Marfret et CMA-CGM, effectivement, ont opté pour faire une offre commune à la Guyane, qui est une offre plutôt satisfaisante techniquement. En fait, l'idée, c'est qu'à eux deux, ils mettent 6 navires sur la liaison entre l'Europe et la Guyane, et avec 6 navires, ils garantissent une desserte hebdomadaire avec un transit time de l'ordre de 15-18 jours. Donc techniquement, c'est plutôt une bonne idée. Après, effectivement, sur le plan de la concurrence, ça limite peut-être un peu la concurrence. En Outre-mer, le coût moyen du transport, tout frais compris, représente 16% du coût d'un produit importé pour le distributeur, selon l'autorité de la concurrence, qui ne donne pas le détail pour chaque territoire. À Cayenne, voici le service de l'État qui veille au respect des textes sur la consommation et la concurrence dans les limites de la loi. Les prix sont libres depuis 1986. Donc les commerçants fixent librement leur prix de vente. Donc, et on peut dans ce cas-là pas parler de prix excessifs ou abusifs. Nous intervenons pour vérifier que la concurrence entre les commerçants joue effectivement. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il n'y ait pas d'entente entre les commerçants pour fixer leur prix de façon artificielle. Et on va aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'abus de position dominante. C'est-à-dire qu'on va vérifier qu'une entreprise éventuellement en monopole empêche d'autres concurrents de rentrer sur le marché et donc de faire jouer une concurrence pleine et entière. Votée en 2013, la loi Lurel a mis fin aux accords exclusifs d'importation entre un fournisseur et un commerçant. Basée à Paris, l'autorité de la concurrence a infligé des sanctions outre-mer. Ainsi, en Guyane, un fabricant français de produits médicaux et un revendeur local ont écopé de 75 000 et 150 000 € d'amende. La loi Lurel instaure aussi un bouclier qualité-prix. Des produits de base dont le prix est négocié chaque année entre l'État et les distributeurs, dispositif obligatoire dans les grands magasins, facultatif dans les libres-services. La plupart ne l'appliquent pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du bouclier qualité-prix? Non. Ça fait longtemps que vous êtes en Guyane? Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que j'habite en Guyane. Non, jamais entendu parler de ça.
Jamais. Jamais, non. Au terme de ce dossier, une question. Les prix de nombreux produits importés ne pourraient-ils pas inciter à changer de mode de consommation, promouvoir le consommé local et donc la production endogène? Encore faut-il là aussi que les prix soient compétitifs. Voilà pour notre magazine. Alors Fabrice de Rénal, le patron donc, de Carrefour Guadeloupe Guyane, pour être tout à fait loyal avec votre groupe, on est quand même allé chez un concurrent pour faire le même panier, Fabrice de Rénal, pour prouver qu'on n'a rien de particulier a priori contre vous. C'était Hyper U, nous y sommes allés aujourd'hui, et la note finale de ce ticket, un de ces 12 produits tests que vous avez vus dans ce magazine, est de 72,60 €, donc un peu moins que votre hyper de Matoury, on le rappelle, 76,33 €, mais tout de même, ça reste largement au-dessus du niveau des prix de cet hyper de région parisienne. Alors, très simplement, Fabrice de Rénal, comment est-ce qu'on peut expliquer, on a apporté quelques explications déjà dans ce magazine, mais comment on peut expliquer un tel écart de prix ? Alors écoutez, je voulais déjà vous remercier de me donner la parole et de m'inviter sur ce plateau. Le sujet est un sujet qui revient très régulièrement et qui est un sujet qui préoccupe évidemment tous les consommateurs guyanais. Je voudrais commencer par vous dire que notre métier est d'offrir, le métier de l'hypermarché, et d'offrir un maximum de choix sur tous les produits au meilleur prix. C'est donc un métier dans lequel la concurrence s'exerce pleinement et je suis très embêté que vous me disiez que notre panier comparatif est plus élevé que notre concurrent parce que c'est quelque chose que nous surveillons de très près. Je crois savoir où est notre problématique et où est-ce que nous avons l'erreur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que nous suivons de très près. Nous faisons des relevés de concurrence sur l'ensemble de nos concurrents toutes les semaines. Et nous faisons des relevés exhaustifs. Même sur les autres Carrefour, parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir l'enseigne Carrefour. Ça, c'est peut-être un peu une contradiction aussi, on y reviendra. Allez-y. Alors, vous savez, il y a plusieurs Carrefour, il y a aussi plusieurs U. Alors, NKT, parce qu'il y a deux groupes antillais qui ont l'enseigne Carrefour. Comme NKT était U et M. Yandu est également Yandu. Donc, voilà, ça c'est fini entre nous. Alors aujourd'hui, alors allez-y, bon, sur l'explication sur les prix. Pour vous dire que nous relevons les prix et nous sommes extrêmement attachés aux prix. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est le cœur même de notre métier. C'est d'être bien placé sur les prix et d'offrir aux consommateurs guyanais les meilleurs prix possibles. Alors donc, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel écart de prix en quelques mots? Je crois que vous avez même une plaquette pour nous expliquer. Vous m'avez dit ça juste avant l'émission. Absolument. Si vous voulez, c'est facile. J'ai entendu M. Clavel, qui est sur le plateau, dire qu'il va baisser les prix de 15%. On reviendra sans doute sur ce projet. Mais il s'avère que la réalité du terrain dépasse le calcul qu'on peut en faire. Je vous ai préparé une ou deux petites plaquettes. Alors, cette plaquette est très synthétique et elle explique en réel le cas de la cuisse de poulet, du carton de 10 kg de cuisse de poulet. Ici, vous avez notre prix d'achat. C'est un produit que nous achetons 9,71 € pour les 10 kg. Alors, c'est un prix qui varie, évidemment, mais c'est notre dernier achat. Donc, acheté en métropole, dans l'Hexagone. Voilà, exactement. Ensuite, nous faisons venir ce produit et le coût du transport, donc embarquement, transport maritime, débarquement, juste la partie physique du transport, va nous coûter 3,77 € sur ce colis, sur le colis de 10 kg. Ensuite, nous allons avoir l'octroi de mer. L'octroi de mer sur la cuisse de poulet est à 5%, donc nous allons avoir 68 centimes sur cette cuisse de poulet. Et ensuite, nous allons la vendre à 14,69 €, c'est notre tarif, avec une marge de 3,61 €. Donc, c'est évidemment très important. C'est un produit qui est extrêmement important pour le consommateur guyanais. C'est un produit sur lequel nous faisons beaucoup d'efforts, avec des marges qui sont extrêmement faibles, parce que c'est un produit sur lequel nous vendons des centaines de kilos. Donc, c'est pour vous montrer que si j'étais un magasin métropolitain, si j'étais un magasin qui achète ce produit en métropole, que je n'avais pas le transport, que je n'avais pas l'octroi de mer, je pourrais le vendre 10 € ce produit. Et donc vous allez avoir un écart entre mes 14,69 € et les 10 € que pourrait pratiquer un magasin national.
Xavier Clavel, sur cette décomposition, cette présentation des prix, alors on le voit, c'est sur les poulets, hein, parce qu'on pourrait prendre d'autres produits où il y a des bascules beaucoup plus importantes. On y reviendra un peu plus tard, Fabrice de Rênal. Xavier Clavel, sur cette décomposition du prix, bon, encore une fois, sur un exemple précis. Vous dites, globalement, hein, les marges des grands distributeurs en Guyane sont abusives. Monsieur de Rênal, l'exemple que vous avez pris, et, c'est vrai que c'est un des produits les plus consommés. Vous avez oublié la TVA, par contre, en métropole. Il y a une TVA qu'on n'a pas ici. Je l'ai rarement vu. Combien la TVA sur le poulet ? 5,5. Donc, elle est comparable à l'octroi de mer. Sauf que l'octroi de mer s'applique sur le transport plus le produit de la marchandise. Et le prix de la marchandise. Je l'ai rarement vu à ce prix-là dans vos magasins, mais votre raisonnement est correct. Il est à ce prix-là aujourd'hui. Par contre, moi, je n'ai pas les explications, par exemple, sur la décomposition du panier qu'on a vu avec la différence entre la métropole et la Guyane. Non, mais je ne peux pas vous expliquer, évidemment, si j'avais eu la liste, je vous l'aurais... Expliquez-nous le paquet de pâtes, alors. Je vous l'aurais expliqué. Écoutez, votre paquet de pâtes, vous êtes parti sur des chiffres. C'est facile d'écrire sur le papier. Moi, je vais vous dire quelque chose, M. Clavel. Ça fait 4 ans que vous avez créé votre société. Ça fait 3 ans que vous vous agitez à dire que vous allez faire 20% de moins. Maintenant, je vous entends dire 15% de moins. Allez-y. Rien ne vous empêche d'ouvrir votre magasin. Vous avez vu, M. Yandu, il a commencé avec un tout petit magasin. Aujourd'hui, c'est le plus gros distributeur de la place. Il a 30% du marché des magasins sous enseigne. Vous pouvez faire la même chose. Rien ne vous empêche. Donc faites-le. Prouvez-nous que c'est possible, parce que moi, je vous dis, et je vous l'ai prouvé ici, c'est impossible. Et je vais vous dire autre chose. Évidemment que nous n'avons pas 3%, 4% de marge sur l'ensemble du magasin. Nous devons cibler nos produits pour être le plus proche du consommateur, c'est-à-dire lui donner le prix le plus bas sur les produits qui va l'intéresser le plus. Alors, regardez bien ce produit. Je me tourne presque vers la régie, mais montrez-nous du rhum vieux, vendu guyanais, vendu par la rhomerie d'Ernest Prévost, sise à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc là, ce rhum est vendu 29,90 €. Nous l'avons photographié ou filmé donc chez vous à Carrefour-Matoury. Et M. Ernest Prévost nous dit qu'il le livre au grossiste à 19 €. Alors convenez quand même que la bascule est conséquente. Il y a 10 €. Pardon, il y a 11 € quasiment, 19 €, 29,90, ça fait 30. Est-ce que vous voulez absolument défendre les Roms du groupe Ayotte et faire barrage aux Roms guyanais ? Écoutez, je vais refaire ma démonstration, elle est très simple. Non mais là, il n'y a pas de transport maritime là, pour le Rhum de M. Prévost. Non mais attendez, laissez-moi finir. C'est Saint-Laurent-Cayenne. Bien sûr, non mais évidemment. C'est un coup de camion, quoi, M. de Rênal. Vous pouvez effectivement prendre cet exemple. Je le prends. Et c'est très bien de le prendre. Est-ce que... sur le dentifrice Colgate... Attendez. Je ne dois pas donner une marque. Sur le dentifrice que nous avons montré dans le magazine, on a une bascule de 1 à 3. Non mais de 1 à 3, quel est le circuit? À combien le touchons-nous? Vous partez du principe que notre marge est abusive. Et moi je vous dis... pas du tout, je pose des questions. Vous partez... Oui, mais vous ne me laissez pas répondre, mais vous partez de ce principe que notre marge est abusive. Et moi je vous dis, pas du tout. D'abord, nous faisons évidemment que quand un magasin fait 4 de marge sur le produit que je vous ai présenté ici, vous convenez qu'avec 4%, je ne paye pas mes 140 salariés, que je ne paye pas ma sécurité et que je ne paye pas mon entretien. Donc, il y a forcément des choix. Et c'est notre métier. Notre métier, c'est d'être extrêmement bien placé sur des produits de très grande consommation. Vous en conviendrez avec moi, le rhum n'est pas un produit essentiel et ce n'est pas un produit sur lequel nous allons avoir une présence dans tous les caddies. Donc nous devons faire des efforts particuliers sur ces produits. Ceci dit, le rhum de Guyane est un rhum, et comme tous les produits guyanais, ce sont des produits que nous poussons. Nous sommes et nous avons la volonté d'être les premiers partenaires de la production locale. Et donc on va se pencher sur ce problème. Mais je vais quand même finir en vous disant... Allez-y, parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Bien évidemment. Vous savez, nous avons 40 000 références. Donc nous nous concentrons sur les produits les plus... sensibles, et nous devons, par ailleurs, pouvoir payer nos salariés. Et vos marges brutes, une fourchette de vos marges brutes, c'est-à-dire ce que vous prenez sur un produit vendu dans vos magasins. Une fourchette, allez-y. Ça va... Est-ce que vous pouvez donner cette fourchette ça va... de 5 à 40% ou... Non. De marge brute? Attendez, on est plutôt... Je vais vous répondre. On est autour de 25%, en moyenne, sur le magasin.
Xavier Clavel. Monsieur de Renal, déjà, je ne m'agite pas depuis 4 ans. Et je fais un petit clin d'œil à Yann Du, puisqu'il m'a interpellé sur, comme vous, sur le fait que je m'agitais sur le fait de pouvoir baisser les prix. Il faut quand même savoir que j'ai travaillé pour Monsieur Du, que j'ai travaillé pour des groupes aux Antilles, des groupes ici, et que j'ai vu les taux de marge. J'ai vu les taux de marge. Je connais les centrales d'achat. Votre centrale d'achat Profima, par exemple. Expliquez-nous un petit peu votre centrale d'achat Profima. Alors, c'est qui récupère des marges arrière. Mais Profima n'est pas une centrale d'achat. Monsieur Clavel, les marges que vous avez, vous, expérimentées en tant que patron d'hyper ou adjoint, enfin, etc., étaient de combien Indécentes. C'est-à-dire indécente. Une fourchette, éventuellement. Monsieur Donald prend l'exemple de la cuisse de poulet. Alors, c'est un produit que tout le monde bataille. Moi, j'ai rarement vu à 14,69. Et il est à ce prix-là. Vous devriez venir faire vos courses chez nous. Tout à fait. J'aimerais vous poser une question, monsieur Renal. On a vu aujourd'hui que vous avez annoncé sur vos magasins des baisses de prix. Baisse massive de prix. Il y a vous avez mis 4 par 3 là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On le voit. Allez-y. Comment vous m'expliquez votre baisse de prix? Je ne vais pas vous expliquer ma baisse de prix. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que, et comme je l'ai dit en introduction, nous sommes extrêmement attentifs aux prix. Et donc, nous surveillons les prix et nous faisons des relevés de concurrence pas répondu à ma question, extrêmement fréquemment. Et donc, nous ajustons nos prix de façon à être le plus attractif possible sur les prix, sur les produits qui sont le plus attendus dans les paniers de la ménagère guyanaise. Voilà, on comprend que vous variez vos marges en fonction des produits. Alors, Guy Frédéric, vous qui êtes un peu la voix des consommateurs, est-ce que vous êtes saisi souvent par les consommateurs guyanais d'aberrations? Alors, juste avant que vous réagissiez, je propose qu'on voit aussi un autre exemple de prix. C'est sur des yaourts. Là, c'est une autre enseigne, en l'occurrence Hyper U. C'est le député Serville qui l'a montré sur sa page Facebook. Donc plus de 14 € donc, dans cette enseigne, alors que c'est à 3 € et quelques, 3,72 € précisément, dans un hyper de la même enseigne à Alès dans le Gard. Voilà, alors Guy Frédéric, est-ce que vous êtes saisi un peu par les consommateurs et qu'est-ce que vous pensez un peu de cette problématique des prix? Oui, mon pays, bonsoir. C'est terrible, ça va bien, ouais. Émission a commencé, à ces responsables magasins qui ont changé premier. Mais ça, pour vous comprendre, là, à les consommateurs qui sont mis sous cas, à nous qui ont mis tant de problèmes. Parce que s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de Hyper U, il n'y a pas de Carrefour, il n'y a pas de magasin. Et en fait, à ça problème qui a posé dans le pays. Alors, la difficulté à qui ça? C'est que nous rentrons en guerre contre la vie chère depuis le mois d'août, les associations. Nous mettons en place un collectif. Il y a un collectif. Le collectif, la vie trop chère. La vie trop chère. Voilà, avec trop de violence et 500 frères. Oui. Il y a plusieurs associations. Il y a trop de violence, 500 frères. Il y a l'Union départementale CLCV. Nous avons rappelé qu'il est affilié à la Confédération nationale. Le problème qui a posé là, il faut y avoir nos explications. Parce que là, nous avons parlé de la vie chère. Il faut nous arrêter de penser qu'il n'y a que l'alimentation qu'il y a dans la vie chère. Carburant à la vie chère. Logement et transport, oui, tout à fait. Transport avion à la vie chère. Nous-mêmes, Air France qui est en situation de monopole à la destination Martinique-Guadeloupe. Nous avons transport maritime qui est en situation de monopole aussi. Alors, à un moment donné, autres Guyane première, là, nous n'avons pas parlé de la vie chère, il faut nous parler de toute la vie chère. Et en fait, pas seulement nous qui venons à l'état, mais il y a d'autres opérateurs. La CCG a son fonctionnement parce qu'il y a Aïe qui gagne l'aéroport. La collectivité, parce qu'il y a Ali aussi qui a voté, pourcentage, ça nous rappelle le 3 de mer. En fait, il faut, là, et à ça nous avons demandé, d'ailleurs nous avons rencontré tout ça qu'il a, sauf Samoucha qui sont venus chez l'État. Tout ça qu'il a, nous avons rencontré, nous avons discuté. Voilà, alors avec quels résultats? Parce qu'il y a eu ces mobilisations depuis le mois d'août. Est-ce que vous avez eu des réponses concrètement, Guy Frédéric? Eh bien, là, nous avons fait le constat. Un constat, nous avons fait le constat que nous dépendons tellement en retard.
même s'il y a des améliorations, parce que nous allons passer régulièrement dans tous ces magasins, même s'il y a des améliorations, mais marge trop important. Et marge pas peut être justifié par le fait qu'il y a transport. Marge trop important. Nous avons avoisiné 35%. Il y a trop, regardez, nous ne pouvons pas dire dans ce pays que 40% de sa population qui vit sur le seuil de la pauvreté, et puis là, aller acheter produits de première nécessité à des produits de luxe. Il n'y a pas assez de concurrence en Guyane, Guy Frédéric? Mais là, tu n'auras pas les dire. Nous l'avons interpellé l'autorité de la concurrence. Qui ça, l'autorité de la concurrence qu'a fait? Vous savez, alors, nous te attendons dans notre reportage, j'étais qu'à dire la libre concurrence. Là, l'économie qui a fonctionné, l'argent qui a fonctionné dans la libre concurrence. Ça veut dire que tu peux mettre prix tolé. Après, à toi qui prend fait, si il a coûté plus cher. Mais là, nous avons bien, ouais. Et M. de Renal, on en a discuté. Les gens veulent aller dans les centres commerciaux. Les gens veulent aller acheter. Mais si les prix baissent, ils seront encore plus nombreux à venir acheter. Il nous plus beaucoup à aller acheter. Mais là, c'est difficile. Et là, nous l'avons aussi dit, parce que Cayenne, à part le centre de la Guyane, nous l'avons aussi dit qu'à un moment donné, il faut ces gros pitchas, ces mastodontas, aller installer à l'ouest aussi. Parce qu'il faut des magasins, l'ouvrir à l'ouest aussi. Alors, Rémi Bochard, donc représentant du préfet ici, que vous suivez la politique de l'État, vous êtes depuis le mois de décembre en Guyane. Alors, que peut faire concrètement l'État pour garantir, pour tenter de réguler ses prix, et puis également pour favoriser la libre concurrence? Alors, mon collègue Harry Beaujour, qu'on a vu dans le reportage, l'a rappelé, depuis 1986, les prix sont libres. Et donc, effectivement, le but de l'État, c'est de favoriser le jeu de la concurrence de façon à améliorer la question de la baisse des prix ou ou travailler sur la question de la vie chère, mais en favorisant la concurrence. Et concrètement, vous faites quoi? Depuis la loi Lurel, vous l'avez dit, il y a l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, il y a également le bouclier qualité-prix. C'est un outil qui permet, en discussion avec les distributeurs, de parvenir à un accord sur une liste de prix qui sont des prix, des produits de première nécessité et des produits, si possible, régionaux. Donc on a entamé les négociations la semaine dernière, on a vu l'ensemble des distributeurs, on a vu les discounters, on a vu les commerces de proximité, et on est en train de discuter avec eux de la liste, de façon à répondre à la circulaire ministérielle qui nous dit travailler sur l'alimentaire, les produits d'hygiène et les produits petite enfance. Et votre bouclier, il a quand même plein de trous, là, parce que... Et le reste, comme disait Guy Frédéric, le logement, les services, l'INSEE a dit que c'était les postes, le transport également, ne sont pas concernés par ces boucliers qualité-prix. Alors, et également, si vous me permettez, des trous dans le bouclier qualité-prix, parce que sur 400 libres-services, c'est facultatif pour les libres-services, comme on l'a vu dans le magazine, eh bien, il y en a 300 qui n'appliquent pas. Alors, sur les deux questions... d'abord, la question de la vie chère n'est pas absente des préoccupations de l'État, vous le savez, il faut regarder deux choses. D'abord, le panier, le budget des ménages. Effectivement, sur l'alimentaire, vous le disiez, il y a 34% d'écart entre la Guyane et la métropole. Mais si on prend le budget total, l'écart est de 11%. Ouais, alors ça dépend des... Il était de 15% il y a une dizaine d'années, il se réduit. Donc on va dans le bon sens. Il y a encore des efforts à faire, mais dans le budget des ménages, les postes les plus lourds, vous l'avez rappelé, ce sont le transport, le logement, l'eau, l'énergie. C'est à peu près 50% d'un budget des ménages. Là-dessus, les écarts avec la métropole ne sont pas considérables, c'est de l'ordre de 2 à 3%. Donc on voit bien que l'enjeu, il est sur l'alimentaire. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le bouclier qualité-prix. Donc vous l'avez dit, il n'est pas parfait. Ce n'est pas un instrument qui va réguler tous les prix de l'économie, puisque, encore une fois, depuis 1986, l'État n'administre plus les prix. Donc vous travaillez pour l'élargir, c'est ça? On travaille sur des produits de grande consommation. Et c'est ça qu'on cherche à viser, de façon à permettre aux consommateurs d'avoir sur ces produits-là la garantie d'un prix global correct. Alors visiblement, Guy Frédéric, le bouclier qualité-prix, vous allez réagir, vous allez réagir. Regardez dans les communes de l'intérieur. Qui travaille sur le bouclier
qualité-prix? Qui travaille? Dis-nous, qui travaille? Monsieur l'État, qui travaille sur le bouclier qualité-prix? Les distributeurs. On a fait une réunion de l'Observatoire à laquelle vous étiez invité et vous étiez représenté. Donc vous avez observé avec nous l'évolution des prix sur 2019. La réunion s'est tenue il y a Donc qui travaille? Grand distributeur? Ensuite, nous, il nous appartient... Nous étions représentés? Oui. Qui ça? Madame... CLCV. Oui, CLCV était représentée, je n'ai pas le nom de la personne. Alors écoutez, je suis le responsable. Non, écoutez. Vous... Nous oublions, dis-nous quoi, une bête. Quand on se rencontre, quand on discute, il faut qu'on se respecte, c'est une évidence. Il faut qu'on soit sincère, c'est aussi une évidence. Mais il faut qu'on se dise la vérité, c'est une évidence absolue. Parce qu'en fait, quand vous nous dites que... nous avons été invités. Non, nous n'avons pas été invités. Je suis désolé, c'est moi le représentant, c'est moi le représentant, le responsable de la consommation. Si vous avez invité la CLCV, j'aurais été présent. Alors, Monsieur Bochard, qui est autour de la table alors, pour déterminer ce bouclier qualité-prix? Je le redis, quand on a réuni l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, vous étiez invité, vous étiez représenté, donc on a tenu la réunion de l'Observatoire qui a fait le bilan de 2019. Et suite à ça, on lance les négociations sur le bouclier qualité-prix avec les distributeurs. Donc ça a été lancé la semaine dernière. Alors là, pour l'instant, vous n'êtes pas associé, mais non, vous serez associé ensuite, une fois qu'on aura fait les négociations, pour vous présenter... Nous serons associés ensuite, que nous soyons... Alors, on ne va pas perdre de temps sur cette affaire. Vous êtes exprimé. Alors attendez, non, c'est important, Guy Frédéric, regardez ces prix dans les communes de l'intérieur, pour tous les téléspectateurs qui nous écoutent dans l'intérieur. Alors, il y a donc la bouteille de gaz, et oui, est à plus de 40 €. En tout cas 40 € prix moyen à Maripasoula, 19,61 € à Cayenne, c'est un prix qui est fixé d'ailleurs par la préfecture. La bouteille d'eau d'îlot, 90 centimes à Cayenne, 1,80 € à 2,50 € à Maripasoula. Voilà, et encore le paquet de côte de porc, donc à Cayenne 3,50 € et 8 € à Maripasoula. Donc visiblement le bouclier qualité-prix n'est pas arrivé jusqu'aux communes de l'intérieur, Monsieur Bochard. Alors sur les carburants, premier point, les carburants et la bouteille de gaz dont vous parlez. Tous les mois, le préfet fixe un prix maximal pour les carburants. Il est d'ailleurs en baisse ce mois-ci. Les pétroliers ont fait parvenir au préfet une demande de revalorisation de leur marge à la fin de l'année 2019, qu'on a refusé, justement pour lutter contre l'inflation des prix du carburant. Qu'il y ait des écarts de prix entre Maripasoula et le littoral, il nous appartient de les contrôler. Les services de la concurrence, consommation et répression des fraudes font des contrôles. Y compris dans l'intérieur ? Y compris dans l'intérieur, mais il faut qu'on ait des signalements. Le nombre d'agents de l'État ne permet pas d'être présent partout. Donc s'il y a des signalements, les agents de l'État iront faire ces contrôles. Xavier Clavel, vous livrez des marchandises, je crois, également à Maripasoula, puisque vous êtes grossiste. Pourquoi des prix aussi élevés ? Le fret aérien, c'est ça ? Non, il y en a qui les font partir par avion, d'autres par pirogue. Après, on va au même tarif aux clients de Cayenne. Je voulais revenir juste un petit peu sur le bouclier qualité-prix. Il est effectif depuis 2012 et moi, je ne vois pas que le coût de la vie a baissé. Pourquoi on appelle ça un bouclier ? Un bouclier, c'est quoi ? C'est une arme de défense. Contre quoi ? Contre les marges abusives. On n'a pas dans l'Hexagone de bouclier qualité-prix. Moi, je trouve ça très étrange et je trouve que l'efficacité du bouclier qualité-prix n'est pas du tout prouvée. Si les consommateurs pensent que leurs prix ont baissé grâce au bouclier, vous avez bien vu dans votre reportage que personne ne savait à quoi ça servait. Et quand M. Frédéric disait qu'il n'était pas présent, je ne pense pas que sur les négociations entre la préfecture et les distributeurs, ça se fasse avec les associations. Alors vous dites, bon voilà, il faut en finir avec ces marges. Alors je vous propose à ce stade d'écouter l'analyse sur la vie chère en Guyane du député La République En Marche, Lénaïque Adam. Il est co-rapporteur d'une mission parlementaire sur la vie chère en Outre-mer. Il est interrogé par Éric Léon. Des premières auditions, nous voyons qu'il y a un vrai sujet au niveau de la Haute Autorité de la Concurrence. Ils ne savent pas jusqu'à maintenant nous expliquer le cas d'Engie Contia. Et donc j'ai demandé à faire venir un autre spécialiste de la Haute Autorité pour qu'il nous explique cette concentration qui ne se serait pas réalisée, ou en tout cas qui n'aurait pas été acceptée dans l'Hexagone. Pourquoi on l'accepte dans les Outre-mer? Il faut rapidement obtenir ces réponses. Par la suite, on nous dit qu'il y a des exclusivités en termes de distribution de certaines marques, ce qui est interdit par la loi. Il nous faut aussi des réponses. Donc nous allons mettre rapidement à l'épreuve certaines grandes marques, notamment Renault, pour qu'ils puissent nous démontrer est-ce qu'ils suivent effectivement la loi.
Alors, Fabrice de Rénal, en 2016, Bamirag, qui est donc un agent de marque du groupe GBH, groupe Bernard Ayotte, et sa société mère, donc votre groupe GBH, a été sanctionné solidairement à hauteur de 25 000 € par l'autorité de la concurrence. Motif, un accord exclusif d'importation passé avec Henkel France, qui est un gros fabricant de produits cosmétiques, de produits d'entretien et de boissons. L'importateur Bamirag avait donc l'exclusivité des produits Henkel en Guyane de 2014 à début 2016, ce qui était illégal depuis la loi Lurel de 2013. Alors, est-ce que ces pratiques contre la libre concurrence, c'est fini ? Je ne connais pas ce dossier. Vous en avez entendu parler? Vous êtes dans le groupe GBH depuis suffisamment longtemps? Écoutez, oui, mais je ne connais pas ce dossier. Donc je ne peux pas vous répondre sur ce sujet. La loi interdit l'exclusivité, donc je suppose que c'est aujourd'hui quelque chose de réglé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins, l'autorité de la concurrence parle de groupe intégré, avec un groupe présent à tous les maillons de la chaîne, avec des agents de marque, avec une activité de grossiste, avec des hyper, avec plusieurs enseignes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque, qu'allais-je vous dire, que d'éteindre un peu la concurrence? On le voit même, vous avez des anciennes Carrefour, le groupe Safo des Pointes a également des anciennes Carrefour. Enfin là, vous mélangez deux aspects. Je mélange, le consommateur, il ne mélange pas. Le groupe Safo... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de liaison dangereuse un peu? Le groupe Safo est un concurrent et il a la même enseigne que nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les enseignes nationales font le choix... Mais Bamirag vous livre dans vos enseignes. Alors, je vous réponds à cette première question. Les enseignes nationales font le choix, quelquefois, d'avoir plusieurs franchisés sur le même territoire. C'était le cas de Super U jusqu'à il y a peu de temps en Guyane, c'est le cas de Super U en Martinique et en Guadeloupe, par exemple. C'est le cas de Carrefour en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, avec 2 franchisés. Mais nous sommes clairement concurrents, même si nous avons la même enseigne, nous sommes concurrents. Bamirag est un grossiste et fournit nous, mais pas que nous. C'est-à-dire que c'est un métier différent et il permet à des libre-services guyanais d'avoir accès à des produits qu'ils seraient incapables de commander en direct. Vous savez, si vous me permettez, je vais vous montrer un autre document. J'ai préparé... Allez-y, rapidement. Très rapidement. Décidément, vous avez bien préparé l'émission. Oui, mais évidemment, puisque chaque fois, nous avons peu de temps de parole. Je vous ai préparé ici un exemple très intéressant. C'est l'exemple de la confiture d'Élise de Guyane, qui est vendue chez nous à 2,40 € quand elle est vendue prix métropole à 5,90 €. Donc, dans l'autre sens également, il y a une différence. Et c'est pour vous dire que, je parle de cet exemple simplement pour vous dire, pensez-vous réellement que Délices de Guyane envoie un colis de confiture à chacun des 350 carrefours de France? Et la réponse est non. Délices de Guyane a un agent, il envoie un conteneur de marchandises, et cette marchandise est répartie ensuite sur toute la France, à travers un agent qui fait exactement le même travail que Bamirag. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous approvisionnez un territoire lointain, c'est le cas pour nous. Nous faisons venir notre marchandise de 8000 km. Nous avons 40 000 références. Pensez-vous sérieusement qu'il est possible de faire venir 40 000 références de façon hebdomadaire dans un seul magasin? Et je vous donne la réponse, non. Et je vais vous donner un complément d'information. Le travail que font les grossistes permet de massifier les volumes sur des marques ou sur des produits et de faire bénéficier de prix meilleurs parce qu'ils vont négocier pour l'ensemble du marché guyanais. Voilà, c'est vrai que l'autorité de la concurrence, tout en disant qu'il y a une profitabilité importante pour les grossistes, dit aussi qu'ils sont structurants pour la filière. Soyons tout à fait loyaux aussi avec les grossistes. Alors, il y a 2 jours, parce que vous êtes transparent sur le prix du poulet et de cette confiture, nous avons demandé, donc il y a 2 jours, à la communication de GBH, quels étaient vos bénéfices annuels dans la partie grande distribution. On attend toujours. Alors apparemment, ce n'est pas la même transparence à ce niveau-là. Écoutez, vous me donnez l'info. Moi, je n'ai pas les informations, donc je ne peux pas vous les donner. Combien vous avez de bénéfices annuels? Mais je n'en sais rien. Donc le groupe GBH, c'est 2,5 milliards de chiffre d'affaires, et en bénéfices annuels sur la partie distribution, nous ne saurons pas. Non. Alors, Rémi Beauchard, donc, on va écouter tout de suite quelque chose qui va vous intéresser. Donc, c'est le président de l'association FO Consommateurs, pour relancer un peu sur le bouclier qualité-prix, qui, lui, dit qu'il avait alerté. Il est membre de l'Observatoire des prix et des marges et des revenus. Il était même rapporteur dans les années 2014-2015. Et ils avaient alerté sur la nécessité d'élargir ce bouclier qualité-prix. On va l'écouter tout de suite.
Prenez le temps de lire le rapport 2014, 2015 et 2016, vous verrez effectivement en fait, que nous avions, au sein de l'Observatoire des prix et des marges de Guyane, fait des recommandations aux préfets qui n'ont pas suivi d'effet. Alors, les recommandations, c'était quoi? C'était tenir compte effectivement de la spécificité de la Guyane, du fait que les prix augmentent en Guyane, surtout dans l'alimentaire, et que les Guyanais, et précisément les Guyanais de situation modeste, se ravitaillent plus précisément dans les commerces de proximité. Les proximités, c'est-à-dire entre guillemets les Chinois, quoi. Donc pour ça, il fallait en fait, c'est-à-dire obliger en fait ces commerces de proximité à appliquer en fait le bouclier qualité-prix. Parce qu'il faut le savoir en fait, dans la loi Lurel en fait, les commerces de proximité ne sont pas dans cette loi. C'est uniquement les grandes surfaces. Donc obliger les libres-services à déployer ce bouclier qualité-prix, vous y pensez ou pas? On a commencé les négociations, y compris avec les commerces de proximité. On les a vus vendredi dernier. Et on va les revoir pour fixer la liste. De toute façon, encore une fois, la liste du BQP, elle ne réglera pas le problème qualité-prix, du bouclier qualité-prix, elle ne réglera pas le problème de la vie chère. Et deux, on est attentif à la première demande de l'interlocuteur, c'est-à-dire travailler sur les produits de grande consommation et essayer de favoriser aussi les produits régionaux en les incluant dans la liste. Et là-dessus, il y a un effort qui est fait de la part des distributeurs et des petits commerçants sur cette liste. Moi, je suis passé dans 20 libres-services avant cette émission, il y avait zéro bouclier qualité. En affichage? En affichage, zéro. Voilà. Vous n'allez peut-être pas souvent dans les libres-services, monsieur Beauchard. Oui. Alors, Guy Frédéric, vous, qu'est-ce que vous pensez de le bouclier qualité-prix? Vous l'avez dit, il faut aller au-delà. Oui, mais en fait, nous avons rencontré celui qui a la plus grande superficie de commerce Jeanne-Du, qui, lui, s'est engagé avec le collectif Tout est trop cher à définir sur 30 articles les premières nécessités, parce qu'il disait qu'en fait, c'est pareil, quand on pose la question à l'État, sur quelle base vous faites ces prix-là, et surtout qui va en bénéficier, c'est surtout sur la démarche à Didi, qui produit que nous, Guyanais, Mouna dans le pays a besoin, et à tout ça pour nous baisser. Alors, montant des parlementaires qui sont rapporteurs, 10 commissions, qui travaillent à l'élaboration. Mais vous proposez quoi, vous, Guy Frédéric, d'adapter ce bouclier? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? On propose que le marché, la solution, c'est qu'on puisse structurer le marché. C'est-à-dire parce que malgré la maîtrise de certains groupes, le marché n'a pas structuré. Deuxièmement, c'est surprenant que un rapporteur, Kevin Dino, on n'a jamais rencontré ce monsieur-là. Le rapporteur, le parlementaire, là, Donald Cad, il n'a jamais rencontré les représentants des consommateurs. Donc nous rappelons que les représentants des consommateurs, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui sont affiliés à des confédérations françaises, ils sont pas nombreux. Donc la proposition est lancée. Alors je vous propose... À quel moment qu'on va les rencontrer? Mais la difficulté aujourd'hui pour le consommateur, c'est qu'il faut clarifier les choses. Il faut clarifier... On navigue à l'aveugle, là. Alors justement, on a conscience du manque de pédagogie autour du bouclier qualité-prix. Lors de la dernière réunion de l'OPMR, il a été décidé de lancer une campagne de communication autour du bouclier qualité-prix pour rappeler son objectif, rappeler les produits qu'il contenait. Et donc on va essayer de faire œuvre de pédagogie pour que tout le monde comprenne mieux et se saisisse mieux du bouclier qualité-prix. Moi j'ai rencontré, M. Clavel m'a écrit dès le 5 janvier, on s'est rencontré le 14 je crois. J'ai rencontré l'ensemble des distributeurs la semaine dernière. On est en train d'avancer et cette année, le bouclier qualité-prix, on espère à la fois respecter la circulaire ministérielle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire axé sur l'alimentaire, les produits de grande consommation, les produits d'hygiène et les produits de petite enfance, et en même temps travailler avec les associations de consommateurs à qui on va soumettre la liste avant de faire signer l'accord par le préfet. Voilà, avec une publicité pour le grand public. Exactement. Voilà. Alors attendez, Guy Frédéric, j'aimerais bien entendre très rapidement, pour qu'on entende les distributeurs. 30 secondes. Monsieur Marou, c'est quand même surprenant
on a dit que l'autorité de la concurrence, c'était le gendarme d'eux. Mais ce gendarme-là, il n'écoute personne. Nous avons été auditionnés le 10 janvier 2019 en leur disant, il faut prendre garde, ça a explosé. Les services déconcentrés de l'État en Guyane leur a communiqué des éléments en disant les mêmes choses que nous leur avons dit. Non, ils font leur truc, parce qu'en fait, et là, nous avons trouvé qu'une absence de respect. Une absence de respect, parce que les services concernés qui connaissent la situation, qui sont en Guyane, leur expliquent qu'en fait, non... Voilà, vous considérez que vos souhaits ne sont pas passés auprès de l'autorité de la concurrence. Non. Alors j'aimerais entendre Xavier Clavel et Fabrice de Rénal sur deux dernières choses. Pour véritablement faire baisser les prix, Xavier Clavel, vous l'avez dit, vous avez des projets de supermarchés, de magasins, enfin de lancer des magasins. Vous êtes aujourd'hui uniquement grossiste. Tout à fait. En septembre, vous avez même proposé votre société de reprendre les Ecomax au groupe martiniquais Oyowen. Donc ça, on est où sur ce point-là ou sur les autres points concrètement? Déjà, je voudrais revenir sur un point. Le bouclier qualité-prix n'est qu'un remède à la vie chère. Ça n'a pas de sens. Pour qu'on vienne à des prix normaux, il faut qu'il y ait de la concurrence. Aujourd'hui, on a 2 enseignes. En Guyane, on a U et on a Carrefour. En métropole, on a 7. Si on part sur... Je suis désolé. Laissez-moi finir, monsieur de Renal, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, monsieur de Renal. Il y a 2 réseaux de Laissez-moi finir. Carrefour. Je ne vous interromps pas, vous ne m'interrompez pas. Je parlais d'enseignes de distribution, parce que c'est de l'Ecomax et Leader Price sont dans la catégorie des discounters. Si on applique une mécanique de prix, de construction de prix, comme il se fait sur les supermarchés de métropole, ou de France hexagonale, pardon, on aura une baisse de prix automatique. Le problème de la vie chère, c'est les marges abusives. Très clairement, c'est les marges abusives. Concernant mes projets, on est toujours sur le rachat d'Engie Contia, puisque l'autorité de la concurrence n'a toujours pas donné son avis sur le repreneur. Et nous avons un projet sur Mirza, à Cayenne, et un projet sur un supermarché à Mirza, et un supermarché sur les Mélodies de Mortium. Voilà, ça devrait aboutir quand? Très prochainement. Fabrice de Rénal, nous n'aurons pas le temps d'entendre le député Lénaïque Adam sur ses propositions. Il évoquait notamment la possibilité de s'approvisionner dans la région, au Brésil, chez les voisins, au Suriname. Est-ce que ça, c'est des réflexions stratégiques que vous avez chez GBH? S'approvisionner, alors il y a le problème des normes. Un mot là-dessus, pour acheter peut-être moins cher et pas avoir cette relation toujours un peu exclusive vis-à-vis de l'Hexagone. Écoutez, le cadre réglementaire nous impose d'avoir des produits qui soient acceptés par l'Europe. Il est tout à fait possible de faire venir des produits d'autres origines. Il faut que, typiquement pour la viande du Brésil, le porc soit équipé d'un PIF, qui est un élément essentiel pour faire... Un poste, le PIF frontalier, un poste de dédouanement qui est en projet au port. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faut absolument que la viande du Brésil, par exemple, transite par la métropole, si on veut en faire, avant d'arriver sur la Guyane. C'est une des solutions. Il y a aussi la solution qui me semble être celle de la structuration de la production locale, quand elle est agricole, du développement des filières locales. Il me semble que c'est aussi une bonne solution. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission passionnante et passionnée, la vie chère donc en Guyane. Merci à tous nos invités d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci à nos téléspectateurs et internautes. Vous avez été nombreux à nous suivre également sur la page Facebook de Guyane la Première. On se retrouve début avril pour une nouvelle émission, les dossiers de l'info. Bonsoir à tous sur Guyane la Première. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.